Salut! Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau bac, mes nouveaux poissons et je vais tout vous dire pour savoir comment bien les maintenir. Pour commencer la vidéo, je vais d'abord vous présenter d'où viennent ces poissons et comment ils vivent, parce que c'est assez particulier et certaines choses peuvent vous paraître bizarres si vous débutez l'aquario ou si vous avez seulement exploré la partie crevettes bêta et bac planté. Et du coup on démarre tout de suite direction l'Afrique pour retrouver notre poisson dans le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika, c'est concrètement le plus long lac d'eau douce du monde, avec environ 700 km de longueur et 1470 mètres de profondeur. C'est juste énorme et à titre de comparaison, voici la France à côté, on fait pas trop les malins quand même. Le lac traverse 4 pays, principalement la Tanzanie et la République démocratique du Congo, ainsi qu'une petite partie du Burundi et de la Zambie au nord et au sud. Les paramètres de l'eau du lac sont assez particuliers, on est sur une eau saturée en oxygène et très minéralisée, avec un pH qui varie entre 8,5 et 9,5, une conductivité d'environ 600 microsiemens, et pour la température, on est sur une plage de 23 à 27 degrés. Les principaux habitants du lac sont les cichlidés qui occupent une grande majorité des biotopes du lac, parce que oui, selon l'endroit où les poissons vivent, l'agencement de notre aquarium sera pas pareil. Par exemple, on a des poissons qui vivent plutôt vers la surface, dans les éboulements de pierre, d'autres qui vivent sur le sable au fond, et d'autres qui vivent dans des coquilles. Les conchilicoles, c'est les poissons qui au sens propre du terme vivent et se reproduisent dans des coquilles d'escargots. Dans le Tanga, on retrouve énormément de coquilles d'escargots morts et les poissons ils ont naturellement évolué pour vivre avec. On parle de cimetières d'escargots qui s'étendent parfois sur des centaines de mètres et sur plusieurs épaisseurs de coquilles. Si vous avez Netflix, je vous conseille de regarder l'épisode L'eau douce de notre planète, on a toute une partie consacrée au lac Tanganyika. Également, je vous mets en description des liens d'articles intéressants sur le Tanganyika, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous voulez en apprendre plus. J'ai un peu tout mis au clair, on va pouvoir zoomer sur l'espèce que j'ai choisie, le Neolamprologus multifasciatus. Neolamprologus multifasciatus, vous l'aurez compris, c'est donc une espèce qui vit dans les coquilles d'escargots. Mais ce qui le rend encore plus intéressant que les autres conchilicoles, c'est que les multifasciatus vivent en colonie. On est sur un poisson d'environ 5 cm pour les mâles et 4 cm pour les femelles, donc ça en fait l'un des plus petits cichlidés du monde. Niveau couleur, on va parler d'un sujet qui me met en colère. Alors pour toutes les personnes qui disent que les poissons du Tanga sont gris... C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça. Mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. À première vue, ça peut paraître gris, mais en vrai, les poissons ont énormément de reflets colorés. On est plus sur de l'argenté du diamant que du gris, et tout l'intérêt des poissons du Tanganyika réside surtout dans les comportements, qui sont probablement les plus intéressants qu'on peut avoir en aquario, et j'aimerais insister là-dessus parce que quand on choisit une population et un biotope pour son bac sans connaître les comportements du Tanga, bah ça attire pas du tout. Voilà, ça c'était pour les rageux du serveur Discord Aquario qui disent que c'est gris. Au passage, n'hésitez pas à le rejoindre pour discuter ensemble et poser vos questions, le lien est en description. Je vais vous détailler ma maintenance et vous recommander certaines choses. Comme d'habitude, petit disclaimer, je prétends pas avoir la maintenance parfaite et vous devez croiser vos sources d'informations et pas uniquement utiliser ma vidéo comme guide. Simplement, je dis ce que moi je recommande dû à mes recherches et mon expérience perso. Pour la maintenance des multis, j'ai choisi de partir sur une cuve de 240 litres avec des dimensions standards 120 par 40 par 50 cm pour 8 individus. Vu la taille des poissons, ça peut paraître grand, mais pas tant que ça au final, parce que comme beaucoup de cichlidés, c'est territorial et un seul mâle peut contrôler une zone de 40 par 40 cm. Donc si vous faites le calcul, mes 120 cm de longueur, ils peuvent vite être occupés par 3 mâles. Le minimum selon moi pour la maintenance de ces poissons, ce sera un bac de 80 par 40 par 40 cm, soit 130 litres, parce que souvenez-vous, ça vit en colonie, et donc forcément il faut plusieurs individus, et 80 par 40 de surface au sol, ce sera vraiment le minimum pour créer des territoires pour les multis.
Ça c'est le minimum que je recommande, mais en réalité, est-ce qu'on doit maintenir nos poissons dans le plus petit volume recommandé? Je pense pas, et je pars du principe que si vous aimez vos poissons, vous voudrez leur donner le meilleur pour qu'ils soient bien logés, d'autant plus qu'ils y resteront probablement toute leur vie. Aussi, ça va de soi, mais un poisson qui vit en colonie, plus le bac sera grand, plus la colonie sera grande, et forcément la hiérarchie sera plus complexe et plus intéressante à observer que si vous avez 4-5 poissons dans 80 par 40 cm. C'est pourquoi si je devais vous conseiller un volume idéal plutôt qu'un volume minimum, ce serait 100 par 40 par 50 cm, soit 200 litres, et pour un volume optimal, on serait sur un 120 par 40 par 50 comme moi. A savoir que c'est un poisson qui se reproduit très facilement, donc dans les 3 cas, votre groupe va vite s'agrandir et vous aurez une petite colonie. Pour le hardscape, on va blinder de coquilles d'escargot pour reproduire leur habitat naturel. C'est un style, ça peut ne pas plaire, mais c'est ce qui fait l'originalité et la particularité des bacs à conchilicole. Dans le lac Tanganyika, c'est principalement des coquilles de Neotoma tanganiscens, mais sur le net ça coûte vraiment très cher, donc en aquario, on les remplace par des coquilles d'escargot de Bourgogne et des bulots. Moi j'ai mis de la Bourgogne et des Philopaludina martensi, qui sont beaucoup plus petites, ça permet de visuellement rendre ça plus sympa pour varier les tailles de coquilles. Je vous mets en description les liens des coquilles que j'ai achetées. Pour le sable, très important, on va prendre du sable très fin, parce que c'est des poissons qui vont modeler leur environnement et déplacer le sable, et avec une granulométrie trop grosse, ils auront du mal à agencer leur petite maison. Là sur le 240 litres, j'ai mis 2 sacs de 15 kg de sable pour bac à sable que j'ai acheté à Castorama. Ça fait parfaitement l'affaire, il faut juste faire attention à bien le laver avant de le mettre dans le bac. Vous pouvez également mettre des pierres si vous voulez, moi j'en ai quelques-unes qui sont assez plates, elles sont enfouies sous le sable et les coquilles, on les voit pas trop, et pour reproduire le biotope comme sur les vidéos de la nature, on voit bien que le décor est plat et sans pierres apparentes. Voilà pour la partie hardscape, simple, efficace et pas cher, vous posez le sable, vous mettez le bac en eau, et surtout vous mettez les coquilles après l'eau et pas avant, parce que vous devez secouer chaque coquille une par une pour la remplir d'eau et la vider d'air, sinon elles vont flotter. Pour les paramètres de mon bac, je suis sur un pH 8,5, un GH 13 et je chauffe l'eau à 24 degrés. Pour avoir un pH assez haut, c'est assez simple, vous pouvez mettre soit des pierres calcaires, soit mettre du sable de corail ou des coquilles de moule concassées dans votre filtre, et vous devriez atteindre ces paramètres sans trop de soucis. Moi avec la quantité de coquilles que j'ai plus mes pierres calcaires, j'y arrive très facilement. Point très important, les nitrates, vu qu'on met pas de plantes dans ce type de bac, c'est le paramètre le plus important à surveiller, surtout avec une population qui vit en colonie et qui se reproduit constamment, les nitrates doivent vraiment être le plus proche de zéro pour la croissance des alevins. Pour remédier à ça, on fait bien un changement d'eau hebdomadaire tous les 7-10 jours et on choisit une filtration externe avec un gros support bactérien. J'en viens donc à la filtration et notamment au débit. Au début j'avais mis le débit de mon filtre au max, mais vraiment ne faites pas ça, j'ai vite compris que les multifasciatus aimaient pas trop le courant, et c'est logique quand on regarde les vidéos dans le lac, le courant est pratiquement inexistant, donc faut trouver le juste milieu entre filtration et courant, sinon ils vont vite s'épuiser. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour la maintenance des multifasciatus. Niveau décor, c'est très simple à réaliser. Pour les paramètres, idem, très facile à avoir. C'est aussi un poisson très robuste, donc je peux que vous le conseiller si vous voulez débuter dans le Tanganyika. C'est des poissons qui sont extrêmement intéressants et très intelligents. On n'est pas sur des stupides guppies qui courent dans tous les sens sans but. Why are you running? Why are you running? Tout est bien qui finit bien, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. La suite au prochain épisode.